allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous faire un peu une sorte de point lecture, book haul, quelque chose dans le genre pour vous parler un peu des livres qui m'entourent en ce moment. C'est vrai que j'ai un rythme de lecture pas terrible puisque je tourne à peu près un livre par mois toutes les 3 semaines environ et que du coup c'est un peu difficile de vous faire des points lecture réguliers, mais là j'ai un peu de matière pour vous le faire. Je vais commencer tout de suite avec le livre que j'ai lu au mois de septembre. Il s'agit d'Illuminae, c'est le tome 2 enfin c'est pas Illuminae, c'est Gemina, le tome 2 de la saga Illuminae, que j'ai ici chez Casterman. C'est écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe. C'est le livre hyper particulier au niveau mise en page, puisqu'il y a vraiment un gros effort de fait au niveau de la dynamique du livre. Je vous mets quelques visuels pour vous donner une petite idée, ce sera plus simple je pense. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce second tome. En fait on va suivre d'autres personnages que le tome 1, mais il faut quand même avoir lu le tome 1 parce que les personnages du tome 1 vont un peu croiser ceux du tome 2. On va dire que j'ai un avis en tiers de teinte, je sais pas trop si ça se dit, mais pour tout vous dire, j'ai adoré les 200 premières pages qui je trouve ne nous permet pas trop de savoir à quoi s'attendre, sachant que j'avais pas lu la 4e de couverture. Donc j'avais beaucoup aimé les 200 premières pages, je me suis ennuyée pendant les 200 du milieu et j'ai adoré les 200 dernières pages, ce qui est rare parce que souvent quand je commence à m'ennuyer à la moitié, je lis en diagonale et ça me gonfle et du coup la fin du livre aussi, alors que là ça a rattrapé mon intérêt parce qu'il se passe des choses vraiment dingues au dernier tiers du livre avec des choix qui sont complètement osés et qui vont loin dans la SF young adulte je trouve. Enfin j'ai pas beaucoup croisé ce genre de thématique en tout cas pour ce genre de livre. Du coup j'ai vraiment bien aimé et j'adore toujours de toute façon les relations, que ce soit par mail, par carnet. Là c'est encore plus poussé je trouve et du coup j'ai hâte de lire le tome 3. J'aurais peut-être dû relire le tome 1 avant parce que j'avais un peu oublié ce qui s'était passé, mais bon voilà, c'était propre à un second tome en fait, enfin ou à une suite de saga tout simplement, mais je l'ai vraiment bien aimé. J'ai un peu moins aimé la romance dans ce tome-ci, je préférais celle de la première qui était beaucoup plus crédible puisque le couple était déjà formé, il n'y avait pas de triangle amoureux ici, il y en a un, et c'est un peu facile je trouve. Mais bon voilà, c'est un peu un des codes maintenant j'ai l'impression. Mais voilà, je vous conseille cette saga si vous l'avez pas commencé, ne serait-ce que pour l'originalité, ça se lit très vite malgré la brique. Enfin moi j'ai mis 3 semaines mais ça c'est juste parce que mon rythme de lecture est super long. Mais en fait comme chaque page est unique et surtout des fois il y a quasiment rien à lire sur une seule page, tout s'enchaîne très vite et en plus le rythme dynamique fait que ça va vite, plus le côté SF, vaisseau spatial, tout ça c'est vraiment prenant et je vous conseille. Ensuite j'ai lu quoi? J'ai lu le tome 2 de la saga À la croisée des mondes, La Tour des Anges de Philippe Pullman que j'ai ici chez Folio dans une super vieille édition qui va en fait avec le tome 3, voilà ça fait une photo qui s'assemble. Du coup dans ce tome 2, 1998, vous voyez, ça date hein, j'avais 2 ans. Et du coup dans ce tome 2 on va suivre Will, un nouveau personnage qu'il n'y a pas dans le tome 1. Je vais pas en dire plus parce que sinon ça risque de spoiler la fin du tome 1, mais voilà on va suivre principalement Will et on va retrouver Lyra également. Beaucoup de monde m'ont dit que ce tome 2 les avait déçus. Pour ma part je l'ai beaucoup aimé, c'est pas du tout le même style que le tome 1 certes, mais j'ai bien aimé que ce soit la narration, que ce soit l'histoire, que ce soit les personnages, je l'ai vraiment trouvé intéressant et j'ai trouvé les problématiques aussi très intéressantes. Ce livre faisait partie, comme Gemina, des livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année, donc pour l'instant c'est plutôt bien parti on va dire, je suis assez contente de moi. Ce tome 2 il se lit assez vite, il a 450 pages, j'ai mis longtemps à dépasser les 200 pages et ensuite je l'ai fini en 2 jours, enfin je me suis prise vraiment au jeu de l'histoire et comme toujours j'adore tout ce qui est les histoires de démons à l'intérieur avec ces animaux âmes que je trouve hyper parlants et qui poussent à réfléchir, toutes les histoires avec la religion, avec l'enfance, avec la science. C'est absolument passionnant. Il reste le tome 3 à lire, donc là je voulais le présenter juste après également. Et en fait The Book of Dust, donc c'est la nouvelle trilogie de Philippe Pullman, sort là en octobre, également chez Gallimard, que je vais avoir l'occasion de lire. Du coup je finis la trilogie. The Book of Dust, le tome 1 s'appelle La Belle Sauvage, il s'appelle comme ça aussi en anglais. Et
On va suivre Lyra quand elle sera toute petite, quand elle a 1 an. On va suivre d'autres personnages, mais c'est au moment où Lyra a 1 an, donc j'ai hâte de lire cette nouvelle trilogie. Mais voilà, avant il faut que je lise le tome 3. Pour ma part, voilà, j'ai beaucoup aimé ce second tome. J'avais plutôt des avis négatifs, mais moi j'ai bien aimé. Donc peut-être parce que j'ai mis du temps entre le tome 1 et le tome 2. Je crois que j'ai lu le tome 1 l'année dernière. J'ai dû aller voir sur internet un peu ce qui s'était passé à la fin du tome 1 parce que j'avais un peu oublié. Mais sinon, mis à part ça, j'aime beaucoup cette trilogie. Et je vais lire le tome 3 incessamment sous peu. Dès que j'ai fini un autre livre, j'ai emprunté à la bibliothèque universitaire La Libération Animale de Peter Singer chez Payot, les petites bibliothèques Payot. Ça a été sorti avec une nouvelle couverture qui est vraiment très jolie, je trouve, que j'aurai peut-être l'occasion de me prendre si je veux avoir le livre dans ma bibliothèque, parce que là c'est pareil, une vieille édition. J'ai quasiment fini, je l'ai commencé hier et j'ai hâte de le finir parce que c'est très dur à lire. Il y a des passages qui m'ont vraiment mis dans tous mes états et où j'ai dû reposer le livre parce que ça parle de la condition animale et c'est pas évident. C'est un livre qui a été écrit dans les années 70 il me semble et qui fait plutôt référence à la matière, qui est souvent cité par les, comment on appelle ça, les personnes qui défendent l'éthique animale aujourd'hui. Pour ma part, j'en ai entendu parler dans un podcast, une conférence de Michel Onfray. Je vous mets le lien du podcast si jamais ça vous intéresse sur l'éthique animale. J'ai un avis plutôt mitigé sur ce podcast parce que je trouve que la fin de son propos est un peu caricaturale et il met une orientation à son discours qui je trouve un peu dommage. Mais bon, il citait Peter Singer et du coup je voulais le lire. On va dire que c'est assez scientifique. Dès l'introduction, l'auteur parle du postulat qui ne veut pas jouer sur les émotions et si vous êtes assez sensible, les éléments scientifiques suffisent à ressentir beaucoup d'émotions. Donc il va commencer par parler du fait que selon lui les animaux sont égaux, puis parler des outils de recherche, c'est-à-dire les expériences qui sont faites sur les animaux, puis tout ce qui est ferme-usine. Ce sont les passages que j'ai eu plus de mal. J'ai lu celui sur les poulets et les porcs je crois, mais j'ai pas pu lire celui sur les vaches, enfin j'ai zappé parce que je cherche pas à être convaincue de ça, je le suis plutôt déjà, du coup voilà, si ça peut donner des arguments. Moi c'était plutôt pour ça que je voulais le lire, pour les arguments qu'il apporte en fait et que je trouve intéressant. Et là où j'en suis, il relie un peu, on va dire, cette domination de l'homme sur l'animal dans l'histoire de la religion, de l'histoire avec un grand H, et c'est super intéressant. C'est vraiment une partie qui là actuellement me plaît. Pour vous donner un petit exemple, il va citer la Genèse et il va dire que quand Ève et Adam étaient encore, je sais plus exactement comment ça s'appelle l'endroit, je sais pas, le paradis il me semble, c'est le jardin d'Éden, voilà, je cherchais le nom. Et ben ils mangeaient, je sais plus comment ils citent, mais en gros de la verte verdure, quelque chose dans le genre, alors que une fois qu'ils sont arrivés sur Terre, ils ont commencé à manger des animaux et du coup je trouvais ça vraiment intéressant, ce point de vue historique, religion, voilà, là où j'en suis il va faire le lien avec le siècle des Lumières et du coup les expérimentations qui vont commencer, etc. Et du coup voilà, c'est intéressant, c'est un livre qui fait référence, donc ça peut être intéressant si vous voulez lire. Malgré tout il reste assez dur et j'ai hâte de passer à autre chose. Et cette autre chose sera le miroir d'ambre, du coup le tome 3 d'À la croisée des mondes, qui pour le coup est une méga brique, hein. Je crois qu'il fait quasiment 800 pages, ouais 792. J'ai hâte de le lire, je crois que je vais finir mon mois de octobre-novembre là-dessus parce qu'il est assez long et je sais pas si j'aurai le temps. J'ai 3 livres de fac encore à lire. Dont 2 assez rapidement avant les vacances de la Toussaint. Donc voilà, il va falloir que je me bouge un peu. Mais j'ai vraiment hâte de finir cette saga pour pouvoir commencer la nouvelle. Encore une fois, c'est une saga que je vous recommande, qui, pareil, j'ai hâte de lire ce tome 3. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez bien aimé. J'en ai entendu que du bon et pour beaucoup c'est le tome préféré de beaucoup de gens en fait. Et sinon, je voulais vous montrer un achat que j'ai fait récemment. J'ai fait une brocante avec Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Je lui fais des gros bisous si elle passe par là et je vous invite à aller voir sa chaîne. En fait, il y avait une grande brocante à Lyon, rue Chevreul, qui faisait toute la rue. Et on cherchait plutôt des bouquins. Donc elle a trouvé des Stephen King et on est tombé également sur ça. C'est Olympe de Gouges, selon Catel et Bocquet, chez Casterman Écriture. Moi, c'est une collection que j'aime beaucoup. J'avais lu à Bibi et Blankets de cette même collection quand j'étais au lycée et j'avais vraiment adoré. C'est un trait très particulier, tout en noir et blanc, plein d'expressions et donc là ça va retracer Olympe de Gouges qui était une des premières féministes et qui en 91 pardon, a proposé la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà.
je l'avais étudiée en cours, je trouvais ça super intéressant, assez fascinante comme femme, et donc là j'imagine que c'est sa biographie. J'ai hâte de la lire et de vous donner mon avis, d'autant plus que je participe au Femini Books cette année. Voilà, donc ça va peut-être alimenter mes recherches sur le sujet et du coup voilà, je voulais vous présenter cette BD que j'ai trouvée à 2 € au lieu de 24, donc la joie des brocantes pour ce genre de trouvailles. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres BD dans le même style ou des illustrations à me conseiller, parce que c'est pas trop ce que je lis en général, mais je sais que ça se trouve en brocante et surtout à la bibliothèque, et comme j'ai une carte de médiathèque, ça peut être utile. Voilà, j'ai fait un peu le tour de mes lectures du moment. J'ai des lectures de fac qui sont extrêmement intéressantes, mais extrêmement académiques. Je voulais savoir si elles vous intéressaient aussi. J'aimerais beaucoup vous les présenter, mais je sais pas si c'est des lectures qui pourraient vous plaire, puisque ce sont des essais. Là, celui que je suis en train de lire, ça parle de la convergence de la culture et des communautés de fans sur internet, ceux qui spoilent, les communautés de fans d'Harry Potter, de Star Wars par exemple, donc j'en suis pas encore là, mais j'ai hâte de lire ces passages. J'ai un autre livre qui va parler du lectorat numérique, un autre qui va parler de l'internet actuellement, enfin voilà, je suis en étude de com digital, du coup mes lectures sont assez centrées là-dessus, et c'est assez intéressant, je dois dire, malgré tout. Donc voilà, j'aimerais peut-être vous les présenter si ça me plaît, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle aura été... Je sais pas trop quoi en penser de cette vidéo, mais j'avais juste envie de vous parler bouquins, ce que je lis actuellement. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. Moi en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et surtout passionnez-vous.